Hello la compagnie. Comment va ma bande de tractopelles sous-marins? Toujours aussi original le garçon. De retour posé, reposé, mais toujours pas sponsorisé. Après un mois et demi d'absence. En retard le bail là. Comme je l'avais dit, je prépare un court-métrage. Court-métrage, un truc de fou mais qui sera sûrement éclaté. Je suis en première. Yes. Donc t'as capté, bac. Et comment... Ce serait bien que je l'ai. Parce que si je l'ai pas, c'est... Nice. Direction Goulag. Et outre tout ça... peut-être un rapport avec le temps. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la masterpiece de ces 10 dernières années. Naruto? Non. Et il y a 3 murs, Maria, Rose et Sina, dans lequel l'humanité est conçue. Parce qu'à l'extérieur, il y a des titans, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Eren, petit garçon vivant avec sa mère, son père et sa une fille, tous habitant dans le district de Shiganshina, ici. Là, Shiganshina, Titan, Shiganshina, Shiganshitan. Eren, il est pas content parce que... En plus, il veut aller dans le bataillon d'exploration. C'est les gens qui vont dehors pour chasser les titans. Il est complètement con. Quand soudain... C'est le bruit d'un vaisseau. La porte est cassée. Aïe. Et un des débris atterrit pile sur la mère d'Eren. Eren essaye donc de la sauver, mais il manque de muscles. Arrive dans l'optique de les sauver, et le titan qui arrive fait un peu peur, donc la maman d'Eren meurt. Et un autre titan un peu plus dur que la moyenne enfonce la deuxième. C'est suffisant quand même pour aller le voir là. En vrai, bof, genre ça a l'air de toujours tourner dans la dépression, genre il y a jamais d'épisode joyeux et tu fais quoi là? L'animation, c'est super bien dosé. Y a pas besoin d'avoir des Sakuga genre toutes les 2 minutes, mais quand il y en a, c'est des vrais Sakuga. Et ça fait plaisir. C'est beaucoup plus beau qu'Arouf. Et quand il y a plus... Et comme... regarde, et je pèse mes mots. Y a pas un seul fight qui est mal animé. Mais non! Comme diraient les gens sur Twitter, c'est réel. C'est fou ça. En animateur phare, on retrouve Arifumi Imai. Yes. Aussi à l'origine de ça et ça. Donc là, si tu vas pas le voir, c'est... l'anti-bisounours / la cohérence. SNK, c'est un animé réaliste. Donc un monde avec des humains tout nus, géants, asexués, tu trouves ça réaliste toi? Eh, non mais pas 2 fois de suite non plus. Contrairement à des milliards d'autres animés, quand tu meurs dans SNK... tu meurs vraiment. Il n'y a pas de bail de ressuscitation ou d'histoire genre je suis en vie. Comment as-tu pu survivre? Bonne question. Et tout ce qui peut paraître con au début est forcément expliqué vers la fin. Oui, parce que le manga arrive à sa fin. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Bénéfice. Je suis à jour sur les scans et le manga est bientôt fini. Et jusque là, j'ai aucune question. Tout est cohérent. Pourtant, c'est compliqué de faire un monde cohérent là où il y a des humains tout nus, plus grands que la moyenne. Va expliquer ça aux gens dehors. L'histoire. C'est un retournement de situation constant. Il y en a tellement que vers la fin, en fait c'est difficile de comprendre qui est méchant dans l'histoire. Parce que le méchant est jamais vraiment énoncé clairement, donc on sait pas. Ah ouais. Donc finalement qui est le plus con dans l'histoire? Et ça amène à une sorte de sous-partie. Il y a beaucoup de personnages et il y en a pas forcément un que tu vas kiffer plus que d'autres. Moi je suis un pigeon, donc forcément bon voilà. Et vu que t'es constamment dans le doute et qu'il n'y a pas de méchant défini, ça change des histoires classiques. Sans citer de nom. Tu es méchant. Oui. Arrête. D'accord. Et dernière catégorie, Levi. Il faut aller le voir pour Levi. Non, sérieusement, ce mec est un argument de vente pour toute la série. Et je dis pas ça parce que je l'aime bien. J'aime bien, mais... Au pire, allez regarder et puis c'est bon.